Coach, si on a posté ces filles, tu vois, non? Oui. C'est parce que le mec a raison, beaucoup de bordels sont allés s'abonner encore chez lui. Il a raison, d'autres filles qui veulent se faire plaisir. Et il faut arrêter de faire semblant comme si c'est normal. Quand tu regardes, Yann, quand tu regardes les réseaux sociaux de toutes ces filles, tu vois leur lifestyle, tu vois ce qu'ils promettent, tu vois ce qu'elles font, mais derrière, tu ne sais pas la réalité. Comme tu les places alors, sois-en sûr que nous allons afficher tes photos, nous allons montrer au monde entier, parce que c'est toi qui l'as dit en public, et j'ai l'enregistrement, et je sais que je n'aurai rien de pourra m'arriver, je dis bien rien et de rien, tu vas seulement porter tes plaintes et ça va tomber dans l'eau. Moi, je m'appelle Nana Daniel, je donne déjà mon nom, je m'appelle Nana Daniel, je vis à Paris, voilà, je m'appelle Nana Daniel, c'est mon nom. Et j'ai dit, il faut savoir que vous serez affichés comme des hommes qui font des placements des filles au Cameroun. C'est ce que vous avez dit en plein live. Vous avez placé la fille de elle s'appelle Oseki. Vous avez dit devant 10 000, 11 000 personnes que vous l'avez placée en 2 reprises. Donc vous êtes un placement. Tu as l'enregistrement, non? Ok, Yann, je crois que c'est bien. Je laisse la parole. Tu peux te muter. Je viens d'avoir l'enregistrement. C'est une copine de ma soeur qui l'a dragué derrière. Pokam, je ne veux pas mentir, je ne veux pas passer par quatre chemins. C'est un enregistrement que José a posté, soi-disant sa vengeance parce que c'est pas un enregistrement que José a posté, c'est un enregistrement que tu faisais Pokam, je peux avec parler. une copine de José, et puis la copine de José a capturé et elle a posté sur les réseaux. C'est pas José qui a posté. Pokam, c'est ma vidéo, je suis en train de me laver et elle a ça. Et c'est à date de 2021 quand j'étais en couple avec elle. Et c'est elle. Et à l'époque. Tu te laves aussi en vidéo. Tu te laves en vidéo. C'est quoi? Viens seulement le premier. Non, mais comme tu vois, je suis beau, j'ai les abdos, je suis bien. Donc, pourquoi les abdos, le gros ventre, là, ça, les abdos, papa. Mais mon type, quand tu te laves d'abord devant les femmes, tu fais les nudes depuis quand? C'est comme ça, un homme fait les nudes. Ben, ce sont les nudes de ta soeur qui sont dehors où on la partouze pour croire ça, mais c'est pas. S'il te plaît, est-ce que tu peux donner ton nom pour qu'on vous délise? De base, ce n'est pas une partouze. Je sais pas si tu peux pas être en couple avec quelqu'un et puis tu fais les vidéos avec ta copine. Et après, comment tu peux être en couple? Par contre, j'ai une vidéo. T'es deux gars, un autre gars avec ta soeur sur le lien de ta soeur et l'autre gars filme. Je ne sais pas. C'est jamais elle. Non, laisse. Regarde, je sais pas elle parce que j'ai eu toutes les vidéos là avant. C'est pas une vidéo de maintenant, ce sont les trucs qui datent. Ce sont les trucs des années antérieures. Moi, je connais toutes ces histoires. Durel, tu regardes le lit. Ils ont fait des vidéos, tu vois. Mais quand Rodrigue a su qu'il parle avec Durel, quand Rodrigue a su que ma soeur parle avec Durel, c'est à ce moment que Rodrigue a commencé à se rapprocher de Durel. Il n'avait aucun. En tout cas, le conseiller qui m'a transmis les vidéos était très fâché contre elle parce qu'elle avait régné. C'est tout, je suis trop précis. Pardon, vous parlez des détails. Qui veut parler? Monsieur Rodrigue, bonsoir. Bonsoir, frère. Bonsoir, oui. Voilà. Moi, je dis, frère, en fait, depuis tout à l'heure, je ne sais pas où on joue ses mains avec toi, où on te caresse, moi, je ne comprends pas. Tu es content, tu montes, tu racontes tout ce que tu racontes. On doit être très fier de toi. On doit t'applaudir. Tu nous fais comprendre que tu n'as jamais, tu nous dis, tu n'as jamais fait ceci à payer le piment, mais tu as quand même placé des filles. Moi, je vais te dire, ton live est enregistré et toi, je vais te choquer. Et j'ai des preuves comme quoi. Pardon, toi, tu publies les filles. Pardon, vous aimez trop les gens comme vous êtes trop rose. Toi, tu publies les filles, laisse les gens. J'ai le droit de parler. Non, mais Yann, tu peux pas venir reprocher quelque chose que toi tu fais. Non, il n'est pas rose. Yann ne peut pas venir reprocher. J'ai même ma caméra, j'ai déjà publié qui? Je te pose, tu me réponds. Laisse ça, tonton Yann, pardon. Tonton Yann, donne le nom de la connais personne que j'ai déjà publiée. C'est simple. On quitte dessus. Donne une personne, pas deux personnes, une seule. Tu n'avais pas publié l'autre. Qui ça? La fille que tu as publiée sur Telegram. Elle m'a publié, je l'ai publié. Elle m'a publié Cheryl. Qui ça? J'ai publié Cheryl, j'ai sorti avec Cheryl, mais vous avez la tête même percée. Je connais Cheryl. Regarde, ne dis plus jamais ça. Mbaganté ne peut pas draguer Cheryl. Parle seulement. Tu n'es pas rose. Parle seulement ta part, mais ne fais pas comme si. Mais tu m'as parlé plus jamais ça. Mbaganté ne peut pas draguer Cheryl. Avec la tête comme l'ordinateur là. Il peut quoi avec Cheryl? Mbaganté peut draguer Cheryl. Il faut que tu racontes quoi comme ça là. Il faut que tu racontes quoi comme ça. Puis il faut faire ta bouche. Tu racontes quoi comme ça. Parce que c'est votre. Le problème c'est que. Je descends, bonne soirée. Je descends, continuez. Tu parles comment Yann? Non. T'inquiète, tonton Yann, reste. Il faut parler. Tu m'as donné le nom de la personne que j'ai publié pas comme tu m'as reproché d'avoir publié quelqu'un. C'est qui? Non, attends, laisse-moi parler. Tu ne me donnes pas le nom de la personne. Attends, laisse-moi. Non, tu peux pas me faire le chantage émotionnel. Non, mais tu m'accuses d'avoir publié quelqu'un. Non.
Je n'étais pas prononcé le nom de Chérie, laisse-moi parler. Non, mais lui, donne-moi le nom de la personne. Voilà, ne m'étouffe pas. Donne pour toi. Ne me fais pas le chantage émotionnel. Non, tu ris avec qui, je ne ris pas. Non, je suis pas. Pas mon nom pour salir. Je n'ai jamais, je n'ai jamais publié une femme. J'ai une ex qui m'a publié, je l'ai publié, point final. J'ai une ex qui m'a publié et j'ai publié nous deux, point final. Bon, l'ex qui t'a publié, c'est qui? C'est une ex, je n'ai pas appelé son nom. Ok, d'accord, c'est pas chez... Bon, tu es d'accord avec moi quand même que j'avais vu que tu avais publié une femme. Mais alors, tu n'as pas vu que la femme avait publié avant que j'ai publié? Non, elle n'est pas connue, moi c'est toi mon ami. Non, je ne l'ai pas connue. C'est toi mon ami. Bref, c'est toi mon ami. Pourquoi je parle à votre ami? Dans ce cas, Yann. Dans ce cas, Yann, vas-y, parle. Rodrigue, non, attends, je vais clarifier quelque chose avec Yann vite fait. Yann, tu ne peux pas faire ce que tu fais. Si tu te permets de renchérir sur quelque chose, sachant qu'on nous suit, on peut rebondir sur ce que tu dis. Maintenant, si tu dis que la fille a publié, quand même, tu ne peux pas m'en vouloir parce que j'ai dit que j'ai vu une sortie. J'ai vu une sortie que tu as fait. Point final. Si la salade parle de publier et que moi j'ai bonne mémoire par rapport au publier, je te rappelle ça. Si tu dis que tu as publié parce que la fille avait d'abord publié, d'accord, c'est tout. Pourquoi tu te fâches là-dedans? Vu que nous sommes en live. Ouais, qui a le bruit là? Attends, Rodrigue, je te dis. Et vu que nous sommes en live, vous parlez devant 10 000 personnes. Quand quelqu'un parle, chacun a le droit de laver son image, non, c'est aussi mon droit. Bon, maintenant, quand la salade, qui est quelqu'un qui fait aussi des lives publics, qui dit que j'ai publié, comment elle s'appelle, Cheryl. Moi, cette fille de Cheryl, j'ai déjà eu la relation avec cette fille. J'ai dit ceci et j'assume. Si elle dit, tu rebondis sur ce qu'elle dit, et tu es un blogueur, tu donnes les arguments. Je n'empêche pas Yann de parler. J'ai juste stoppé Yann pour qu'il ne fasse pas partie pour un ange. Parce qu'il a participé à beaucoup de publications. Parce que je suis à la prison. Et je ne me prononce plus. Je n'ai rien contre toi. Chacun t'écrit sur TikTok. Mais il veut dire que tu n'es pas l'ange en fait. Tu n'es pas ange. Tu n'es pas un ange. C'est tout ce que je veux dire. Je suis un ange. Je suis un ange. Plus ange que toi. Voilà. Yann, où tu les messieurs parce qu'ils ont l'argent, ils ont les CC. Je suis pas dedans, reste à la salade. Voilà le Yann, attends, Cartel, voilà pourquoi j'ai du mal. Parce que, tu vois, c'est ce genre de procès d'intention. C'est pas la première fois que... Là, peut-être tu parles à la salade. Mais c'est pas la première fois. À chaque fois que tu es monté, que je suis par exemple en train de renchérir, puis il faut faire une rétrospection, tu as toujours une question que tu poses d'une certaine façon en fonction de comment je pose les questions et en fonction de comment je renchéris. Tu vas me dire par exemple que... Attends, j'espère que c'est pas parce que tu n'es pas passé, c'est ta personne. Ou bien, tu vas me dire que, oui, si tu as déjà appris quelque chose, dis-nous non. Non. Je ne t'ai jamais demandé si tu as déjà... Non, si tu m'as dit ça plusieurs fois, peut-être tu te rends pas compte. Si, le mot si tu as déjà appris quelque chose, dis-nous. Oui, tu as déjà dit ça en direct. Écoute, je suis juste la côte blonde. Je suis juste quelqu'un. Vous l'avez même pas. Il a à peine parlé 2 secondes. Vous l'avez même pas. Non, attends. C'est entre nous. Je suis avec tonton Yann ici, coach blonde. Calme-toi. Tu viens d'être très jeune dans un monde très vieux. Ce que moi je pardon, calme-toi. Attends. Ce que je veux juste te faire comprendre, c'est que... Est-ce qu'il ment? Ce n'est pas faux, what? C'est pas faux. Demande. Je t'ai dit que la vérité. Tu m'as dit ça et j'ai dit encaisser ça plusieurs fois. Sauf qu'à un moment donné, quand je te fais comprendre les choses. Non, écoute. Peut-être parce que moi, j'ai ma manière de voir les choses et voir que vous caressez les gens. Et moi, je... Non, mais tu ne peux pas... Non, c'est ça que je veux donc justement te faire comprendre que dans un débat, ce qui fait le débat, c'est parce qu'il y a 2 positions différentes. Je n'ai pas la même façon de voir les choses comme toi. Je n'ai pas les mêmes arguments comme toi. Je ne te fais pas des procès d'intention par rapport à tes arguments. Il faudrait que tu saches ici que je ne sais pas comment tu suis les choses ou la chronologie de mes émissions, mais il faudrait savoir que je ne prends jamais la défense. Est-ce que si je prenais la défense de Rodrigue, c'est ça que donc je voulais donc te faire comprendre. On me connaît comme quelqu'un d'impulsif. Si je veux prendre la défense de Rodrigue et tonton Yann, je ne vous ferai pas monter. Parce que si je vous fais monter, c'est pour... Mais c'est dit que tu prenais la défense de Rodrigue. Non, ouais. En fait, vous êtes en train de vous emmêler les pinceaux là maintenant. Il n'y a aucune défense. Je ne prends la défense de personne. Si je prends la défense de quelqu'un, c'est pour te faire comprendre globalement même de tous mes directs par rapport à ici, que je ne prends jamais la défense. Le jour où si je veux prendre la défense de quelqu'un, je ne ferai pas monter pour qu'il y ait des avis. La Vanessa, tu sais, parfois je t'appelle même. Tu es d'accord avec moi, Vanessa? Je t'appelle même. Donc, si je prends la défense... Oui, parfois tu m'appelles souvent au téléphone pour donner mon avis. Voilà, pour donner ton avis. C'est pour dire, en fait, que si ce que je ne veux pas, que si je veux prendre la défense de quelqu'un, j'ai pas besoin de quelqu'un. Je m'assois, je renchéris, je dis ce que j'ai à dire, et puis je coupe ma caméra tranquillement, tranquille. Mais c'est parce que je veux que nous tous, chacun puisse donner son avis, chacun puisse dire ce qu'il pense, parce que c'est quelque chose de neutre. Il est venu, Rodrigue, il s'exprime, il ne parle pas devant. J'ai toujours dit que mes porquiches ou les personnes qui nous suivent sur Internet sont très intelligents. Donc, vous venez, chacun parle. Mais sauf que si tu viens parler, donne ton avis, ne nous dis pas qu'on caresse, personne ne caresse l'autre. Sauf qu'à la fin de la journée, c'est mon client.
Vous venez ranger, vous venez donner les preuves, vous venez intervenir. Si je dis même que vous vous dites que c'est mon caressez. client Congo, ça. Je suis là pour écouter le Attends, j'ai dit Epokam, j'ai dit, si je dis même que vous caressez, est-ce que Makoso, je ne sais pas c'est qui? Est-ce que Ahmed Ahmed c'est toi? Est-ce que tu veux que Yann soit comme Pokam? Est-ce que Pifo c'est Yann? Nous sommes tous différents. Tu parles de pas sur Félix. Non, ouais, c'est une façon de parler. C'est pour dire que... Tonton Yann, s'il te plaît, est-ce que tu peux... Non, tonton Yann, c'est bon. De toute façon, toi et moi, on gère son téléphone. On gère son téléphone. Renchéris sur Rodrigue. Non, parlez d'abord. Vous allez gérer ça derrière. Je me mute d'abord. Oh, tonton Yann, tu as vu alors tu es un gros bébé. Non, je vais me muter pour parler d'abord. Je suis là. Non, vas-y, parle. Il veut taper le mag. Tonton Yann est capricieux. Ok. Rodrigue. Ouais, vas-y. Rodrigue. Oui. Je vais te poser la question de savoir, est-ce que tu as fait 6 mois de prison aux États-Unis? Jamais. Tu veux mentir, non, regarde, je peux parler. Quand je parle, envoie-moi déjà sur WhatsApp, ne dis pas que tu veux. Oui, mute-le. Oui. Ok, Pokam, tu me suis. Oui, le temps que Yann reprend ses esprits pour pouvoir enchérir. Vas-y. La salade, renvoie ta demande si tu es descendu seul. Rodrigue est parti. Hein? Rodrigue. Il est là. Rodrigue. Je suis là. Oui, ouais, voilà. Je peux parler. Excuse-moi, mon frère. Ouais, Pokam m'a posé une question. Laisse-moi, je parle. Laisse d'abord la question. Là, ce n'est pas une question importante. Il te dérange. Il y a les vraies choses. Laisse. Okay. Voilà. Chez la baronne aujourd'hui, j'étais de passage chez la baronne aujourd'hui. Quand tu étais dans le live, tu t'exprimais. Et après, tu as voulu faire comprendre à tout le monde entier qui écoutait la baronne comme quoi, toi, que la baronne doit nous faire comprendre que ce n'est pas toi qui lui as envoyé les vidéos de ton ami Direl. Et chose qu'elle a dit en live, que ce n'est pas toi. Elle avait déjà reçu. Mais aujourd'hui, mute-toi un peu, mute-toi. Mais tout à l'heure, dans le live de Pokam, elle est revenue ici avec la colère parce que tu as zappé là-bas, tu n'es plus revenu dans son live, tu es venu ici. Et elle nous a dit ouvertement comme quoi c'est toi qui lui as envoyé ces vidéos. Et moi, avec toutes les analyses que j'ai pu faire, et je tiens à vous rappeler ceci, Pokam, j'ai au moins 6 filles qui m'ont envoyé. J'ai dit que Mola, j'ai tes messages où tu harcèles les filles. Il y a une que tu l'harcèles, au moins 7 ans que tu l'as harcèles sur Facebook. Au moins 7 ans. Il y a la vidéo, tu es même comme ça, le petit Bangala, mais le Bangala n'aime pas d'abord un coup petit, il va le ventre. C'est déjà dans mon téléphone. Ça, je te le rassure propre, que je l'ai déjà. Donc maintenant, tu sais que comme tu as publié Durel, pas Durel, la fille aussi. La fille, c'est la fille, elle s'appelle où c'est qui là? Son petit frère qui est ici, il s'appelle où c'est Carter, où c'est qui? Je vais t'envoyer, écris-moi sur WhatsApp, petit. Je t'envoie aussi. Je t'envoie pour lui aussi, tu donnes aussi à ta soeur. Vous faites de ça aussi ce que vous voulez, parce que j'ai pour lui. Et en passant, monsieur Rodrigue, il y a une petite soeur au nom de... Elle s'appelle Steph. Elle a dit Steph ou Stéphanie, que je te dise que je te passe le bonsoir. Qu'elle arrive sur toi. Steph ou Stéphanie, qu'elle te passe le bonsoir. Donc, je me mute d'abord pour l'instant. Je vous laisse parler. Voilà. Moi, je ne suis pas monté ici là pour négocier. Je ne montais pas causer pour faire un arrangement. Je monte te dire que le même visage des filles qu'on a vu, on verra aussi tous vos visages comme ça avec vos bangalas, vos petits bangalas là, les coups bangalas là, comme on a vu là. Beaucoup coups bangalas là. C'est ce que j'ai dit. Ça ne souffre de rien. Voilà, je me mute. Je veux fumer le manga pour comme c'est la pause. Important, il faut donner le tour de parole à tout le monde. Après, tu donnes la solution. Est-ce que les vidéos ont fuité, Yann? Les vidéos n'ont pas fuité, donc vous ne verrez rien. Ok, je peux parler. Yann est parti. Yann, la vidéo de qui a fuité n'a pas fuité. La vidéo des filles, ce n'est pas lui qui a envoyé la vidéo de la petite. Yann, je n'ai jamais envoyé les vidéos n'ont pas fuité. Quand tu attends, vous avez les vidéos là, pourquoi? Est-ce que tu as la vidéo de José? Tu as vu José avec les yeux? Pourquoi vous avez... Non, arrêtez arrêtez de faire ça. Ne tournez pas. C'est ça que je dis. Après, vous allez dire que je vous prends mal. Vous allez dire Yann parle mal. Hein? Est-ce que vous avez le droit d'avoir cette vidéo? Non, laissez-moi le répondre. Est-ce qu'on a le droit? Et qu'est-ce qui te fait penser que c'est lui? Pourquoi la baronne a pensé que c'est Rodrigue qui a envoyé? C'est Rodrigue qui a envoyé la baronne. Parce que c'est lui. Attends, j'appelle la baronne. Rodrigue, tu envoies la vidéo à la baronne. La baronne a dit que c'est lui qui lui a envoyé ça. Non. Appelle-la. Attends, je vais l'appeler. Attends. Appelle la baronne. Mais si tu envoies la vidéo à la baronne, c'est que c'est fort. Attends. Il faut. Il a envoyé les vidéos à la baronne. Ouais, la baronne a dit, si là tu es dans le live, non, vous êtes sérieux? Non, il a envoyé les vidéos à la baronne. C'est ce que j'ai entendu. La baronne a dit, tu as laissé les messages, tu lui as envoyé tout. Non. Moi, c'est pas ce que j'ai entendu concernant la vidéo de Léa. Yannick, calme-toi, je t'explique. Oui, allô, la baronne. Allô, je vais te poser juste une question. C'est Yannick qui t'a envoyé les vidéos de Léa. Rodrigue.
C'est Rodrigue qui t'a envoyé. C'est Rodrigue qui t'a envoyé la vidéo de Léa. Oui. C'est lui qui t'a envoyé la vidéo de Voilà, exactement, c'est lui. Vous êtes sérieux là, dis donc. Les vidéos de la petite GP, ça avait fait ça. Merci beaucoup. Ok, la baronne ment. La baronne avait déjà les vidéos. Ok. Non. Ok. On va repartir sur les... Je vais t'envoyer les captures. Je vais t'envoyer les captures. Il m'explique. Non, Est-ce que la baronne a la vidéo, le José? La baronne parle. Je suis perdu. Donc, moi, on commence. Oui. J'ai reçu la vidéo de Léa le matin. Oui. C'est pas lui qui me les a envoyés. D'accord. Effectivement. Oui. Mais après, je publie. Et lui, il me contacte sur Messenger. Oui. On me dit que la baronne, je connais qui a tout ça, qui est ci, qui est ça. On me donne dans le nom de... Je lui dis non, viens sur WhatsApp. Me parler. Je lui donne mon numéro. C'est comme ça qu'il m'écrit. Et là, il m'envoie beaucoup d'autres vidéos. Beaucoup. Des captures, des vidéos. Beaucoup. Vraiment beaucoup. Et là, il m'envoie le numéro de Durel. Il me dit que c'est Durel. Durel a plus de 1000 vidéos. C'est donc dans ce sens que moi, je lui dis, bon, gars, donne-moi le numéro de Durel pour que j'ai sa version des faits. C'est comme ça que lui me donne le numéro de Durel. Moi, j'écris à Durel, je lui dis, écoute, voilà, j'ai reçu ça de toi. On m'a dit que c'est toi qui as pissé dans la bouche de Léa. Parce que moi, j'étais tellement choqué que j'estimais que je devais dire que, gars, comment un homme peut se comporter comme ça? C'est donc comme ça que j'ai Rodrigue, il me donne une autre version. Et je repars chez Rodrigue et dis que non. Voici ce qu'il m'a dit, il me dit non. Donc, c'est comme ça que je dis au gars que, est-ce que tu peux me passer Léa? C'est lui qui m'appelle Léa. Il me met en contact avec Léa. J'écoute la version de Léa. Et Léa n'a pas nié beaucoup de choses, tu vois. Elle a dit, c'est moi, j'étais avec mon gars et tout. J'ai dit donc, non, ma fille, tu vois, ce que tu as fait n'est pas juste. Prenez tata Lolo. C'est comme ça que je dis que bon, je serai en direct. Est-ce que tu veux intervenir? C'est là où Durel a dit que oui, lui veut intervenir. Et Léa a aussi dit qu'elle voulait intervenir parce que, en tant que femme, ce qui s'est passé la dérange. Elle peut venir demander pardon. Je vais dire que c'est une bonne idée, tu comprends? Ça va permettre qu'on sensibilise aussi nos sœurs, tu comprends? Comme ça que je mets le dit que Rodrigue, et excuse-moi de le dire, je n'aime pas, c'est pas parce que tu viens le premier que tu as raison. Moi, je suis pas une menteuse. Tout ce que je dis a des traces. Rodrigue se comporte comme quelqu'un qui veut nuire à Léa et alors que c'est lui qui m'a contacté. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, en réalité, je devrais être de son côté. Mais je n'aime pas le faux. Donc, à la fin, c'est Rodrigue qui m'a donné, une vingtaine ou quarantaine de vidéos. Et je lui ai dit, est-ce que toi-même tu as les vidéos? Il m'a dit oui. Les vidéos là, c'était les vidéos de quoi? De Pini? Oui, non, attends mon gars. Il envoie les vidéos des filles, de beaucoup de choses, tu comprends? Je lui dis donc, est-ce que toi-même quand tu envoies là, puisque tu as, ça veut dire que toi-même tu as fait des partouches, tu as aussi. Et il me dit que lui, effectivement, lui il a une vidéo. Mais une vidéo, c'est avec MC Coco, qui était sa copine. Et c'est là que, mais attends, MC Coco a les vidéos de nuit. Il me dit oui. Je dis comment ça? C'est là où il m'explique donc. Vraiment, incroyable. Oui. C'est quoi comme ça? Arrêtez de l'appeler, non? En fait. Oh, c'est pas possible. Envoie le message, vous m'appelez en direct, pourquoi? Pour que j'écoute quoi en direct? Envoie le message, je vais lire. Oui, vas-y, la baronne. Donc, c'est comme ça que moi, je l'écoute, j'ai perdu le fil. Oui, oui, MC Coco, c'est comme ça que tu écoutes. Donc, c'est là où il m'envoie les choses de MC Coco. Je lui dis que, mais tu connais MC Coco comment? Il me dit donc que c'était sa copine. Et que, je lui dis que, mais attends, comment sa copine? C'est là où il me dit que MC Coco était sa copine, ils sont avec. Mais au même moment, MC Coco sont avec Rodrigue. Et MC Coco lui dit qu'elle est enceinte de lui.
Tu comprends? Et lui, il est aux États-Unis. Donc, quand il arrive, donc, il se rend compte qu'il y a Rodrigue qui sort aussi avec MC Coco. C'est là où on remarque que donc, et vous prenez la tête au niveau où il y a des nudes qui sortent de gauche à droite. Et là, il me dit, non, ma soeur, moi, je suis fâché avec lui parce qu'il avait escroqué Blandine. J'ai dit, bon, Blandine, c'est qui? Et là, il m'explique que Blandine, une clinique et tout, il m'explique. C'est là où je dis que, attends, il a escroqué combien? Il me dit 400 000. 400 bas. C'est écrit sur... C'est avec des captures. Des preuves, tu vois, j'ai vu. Pardon, mettez ça pour moi. C'est parce que... C'est là où je dis que, attends, je rappelle Rodrigue, je dis que, bon, en plus que toi, tu filmes les gens, tu pisses dans la bouche des gens, tu escroques les femmes. Hein? Pourquoi tu as escroqué Blandine? C'est là où Rodrigue m'explique sa version. Il me parle de 250 000, une histoire de veste. Je repars chez... Ça, c'est la journée. Hein? Je repars chez Rodrigue. Il dit que non, Rodrigue. Durel dit qu'il n'a jamais escroqué. La veste même qu'il a cousue, on lui a donné une commande. Il a commencé à exécuter. Sauf que à la dernière minute, la personne s'est désistée. Elle a voulu qu'il rembourse. Il a dit que non, moi, je ne peux pas rembourser parce que j'avais déjà commencé le travail et ça s'est passé et la personne s'est fâchée. Tu comprends? Il me dit donc que c'est quand il a donc compris qu'il avait escroqué Blandine, qu'il a envoyé les vidéos et les photos de MG Coco à Pifo pour que Pifo publie. C'est là où Pifo sort. Tu comprends un peu? Parfaitement, je te reçois 5 sur 5. Il ne sait pas pourquoi il a donc commencé à sortir ses organes. C'est là où il dit donc qu'ils ont envoyé et Pifo a refusé. C'est-à-dire qu'il n'a même pas laissé parler. Pifo a refusé de publier. Ah, ok, d'accord. Okay, c'est ça que tu voulais dire que Pifo a refusé même de publier. Bien sûr, il n'a même pas laissé parler. C'est-à-dire que dès qu'on prononce le nom de la bordel, là, c'est tous ces organes sont... la baronne, pardon. Non, mais attends, je suis désolé. Oui, mais c'est moi. Je te dis que tu es laide comme le mégot de Banga de Tasso. Je n'appelle plus mon nom. Oui, je t'appelle plus mon nom. Oui, non, t'inquiète pas. Non, t'inquiète pas, parle. Tu vois. Donc, c'est là où Pifo, apparemment, a refusé de publier les nudes qu'on lui avait envoyées. Il a commencé à attaquer Rodrigue. Que Rodrigue est un manipulateur. Que j'engueule la bordelle là, qui ne veut pas dire que ce qu'elle fait est vrai. Tu comprends? Bien sûr. Voilà. Tu es d'abord l'air des mouches. C'est un peu... C'est que je suis fatigué de les calmer tous les deux. Donc, maintenant, quand donc je comprends donc que Pifo a refusé, j'écoute les deux versions. Je dis donc bon, ok, on va faire simple. Est-ce que tu es prêt? Rodrigue me dit que... Durel me dit, la baronne, je vais venir intervenir. S'il te plaît, est-ce que tu veux prendre aussi Léa? Parce que ce qu'on a vu n'est pas très... C'est très sale, tu vois. Je lui ai dit qu'en tant que femme, en tant que mère, je te dis que je m'ouvre, je te dis exactement que ma fille. Il me dit, je vais faire venir Léa, tu causes avec elle. Non, il fait venir Léa, on cause sur son téléphone, je dis, ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'explique en gros, comme elle a expliqué sur mon direct. Et je lui dis, ma fille, tu sais, il y a des filles qui te suivent, il y a des mamans, ce qui s'est passé est très grave. Moi, je te conseille en tant que soeur, en tant que grande soeur, parce qu'on peut enlever ce que tu as fait. Mais tu peux encore corriger en t'excusant et de faire autrement. C'est ce que je dis à la petite. Tu vois. On décide donc de venir, de te confronter et s'excuser.
Parfaitement. Des images qui ont choqué beaucoup de ménages. Mais sauf que c'est un couteau à double tranchant dans le sens où... Non, je t'explique donc. Tu m'as demandé, je t'explique. Non, je t'écoute, mais bon, bref, je sais si elle est donc venue, elle s'est expliquée, elle s'est excusée. Durel est venu, et j'ai pris Rodrigue s'est expliqué. MG Coco m'écrit qu'elle va intervenir parce qu'elle a entendu son nom. Dans la logique, quand quelqu'un entend son nom, il te demande qu'il va intervenir, tu dois le prendre. Comme ça, elle n'est pas seule, elle veut mettre d'autres filles. Il y a plus de 7 filles qui veulent intervenir. Je dis que maman, elle ne peut pas prendre cette personne, mettre tout le monde dans le groupe. C'est comme ça qu'elle met tout le monde. Quand elle charge, donc, Rodrigue est en direct, il suit. Il me crie que la baronne, je veux réintervenir pour clarifier les choses. Non, la baronne, c'est faux. Rectification, je ne fuis pas. Je te dis, je suis au travail, je suis occupé. Et après, Pocan m'appelle et je cause avec Pocan. Je te dis ça. Arrête de dire que j'ai dit que je fuis. Je te dis, excuse-moi, je vais tout te balancer, tu auras le temps d'étudier, je vais au travail. Sors donc du travail. Si tu veux encore intervenir, je lui ai écrit, je lui ai dit que non, attends, donne-moi quelques minutes, je vais dehors. Sauf que... Merci ma personne. Soyons honnêtes. Si tu es au travail, si tu n'interviens pas parce que tu m'as mis en stand-by, tu ne vas pas y intervenir. Tu finis et puis tu es ailleurs. Moi, j'ai pas de problème. Quand je discute pas les abonnés... Je connais Pocan depuis longtemps. C'est normal que si Pocan me dit tu es en live et il y a un souci et tout, et que je lui dis ok, c'est ce que tu connais. Laissez la dame finir de parler, s'il vous plaît. Oui, mais elle prend tout à cœur. Oui, mais laissez-la finir. Laissez-la finir. Vanessa, toi, tu ne laisses jamais les gens finir. Vanessa, ne parle pas de laisser finir. Il faut pas J'ai bien dit non. Ouais, papa, vous allez me laisser continuer. Je dois porter ma tenue de juge pour que vous compreniez que je suis en train de... Là, je suis en tenue militaire, c'est pour ça que je suis utile. Si je prends ma tenue de juge, vous savez que ça va être plus dur. Laissons, elle termine de parler avec mon téléphone. Vas-y, je t'écoute. Donc, c'est au vu du fait que beaucoup de femmes sont venues intervenir contre lui, c'est lui qui me demande de revenir. Donc, il avait fini d'intervenir. Il demande de revenir. Après, il me dit que non, je suis au boulot. Moi, j'estime que, bon, comme il est au boulot, je respecte le boulot. Mais je suis surprise de le voir. Si tu es au boulot, mais tu ne parles pas, le respect même. Tu me dis, la baronne, désolé, j'ai fini, je vais ailleurs. C'est comme ça que ça se passe. C'est toi qui me demandes aujourd'hui. C'est toi qui me contacte. Je ne l'ai jamais contacté. C'est lui qui me contacte. C'est lui qui me donne le numéro de Durel. C'est lui qui me met quasiment dans le truc. Je ne peux pas, parce que par respect, je ne peux pas mettre tout ce qu'il m'a donné sur Internet, parce que tu dois respecter tes sources. Bien sûr. Comme il a voulu se comporter en bandit, c'est un manque total de respect. Il m'aurait dit, la baronne, j'ai fini l'intervention, c'était fini pour moi. Tu comprends un peu? J'ai trouvé que c'est un manque total de respect. C'est pour ça que je suis venu chez toi pour dire non, gars. On se comporte pas comme ça. C'est pas que j'ai tellement besoin de monter. Et je trouve que si tu as un homme où sa propre sœur était dans le direct, qui était en train de le charger comme le pain sardine. J'ai écouté. Sa sœur l'a chargé, mais laisse tomber. Je l'ai demandé 3 fois. Tu es sa sœur, même elle a dit oui. Tu es sa sœur. Donc, si ta propre sœur te charge, je pense que il est remonté après sa sœur pour s'expliquer. Et je l'ai laissé parler. Mais il dit qu'il est au travail et puis il fuit, il part et il vient chez toi. C'est pas fuir, comme disons, c'est pas fuir. Bon, la vérité, c'est que pour être honnête, quand il m'a appelé, quand il y a eu le call vidéo, voilà, quand il y a eu le call vidéo sur WhatsApp, il était au boulot. Il était vraiment au boulot parce que tout à l'heure, même quand il montait, il était dans la voiture. Je crois qu'il a dit qu'il peut monter que 30 minutes. Il a eu le call, on a eu le call WhatsApp. Il fuyait ses victimes. Il y avait beaucoup de victimes. Oh, raconte pas de conneries, frère. C'est quoi ton problème? Je dois pas être honnête pour pouvoir dire la vérité. Est-ce que je suis obligé de raconter des conneries? Là où je suis d'accord, je suis d'accord. Si je te dis que je l'ai vu par vidéo et qu'il était au boulot, tu me dis qu'il a pas fui ses victimes. Quelqu'un qui ne coûte même pas la peine. Est-ce que j'ai dit qu'il a pas fui ses victimes? Est-ce que je t'ai pas dit? J'ai dit juste que quand il m'a appelé, quand il y a eu l'appel vidéo, il était au boulot, frère. Oui, je ne suis pas contre ce que tu dis. Tu n'as pas compris.
Pourquoi tu es enflammé, mon frère? Non, mais parce que en fait... Je suis pas contre, c'est juste pour te dire que... C'est juste pour te dire que... Hein? Oui. Il était au boulot, non? Il était au boulot. Il aurait pu rester chez la baronne. Mais il est venu là parce qu'il avait pas... Mais Yann, est-ce que j'ai besoin de me justifier sur toi? Mais attends, j'ai dit Epocam, je me justifie quoi sur Yann? Il est au boulot, il ne peut pas réintervenir. Mais il est ailleurs. Donc ça veut dire qu'il n'était pas au boulot. Il faut qu'on soit logique, Epocam. Je suis désolé. Non, comme je disais tantôt, je ne sais pas. Comme je disais tantôt, je ne sais pas. Comme il m'a dit que bien fini. Moi, j'ai voulu le mettre au milieu des filles. J'ai dit que est-ce que je l'ajoute parmi vous? Elles ont toutes refusé. Il faut que je sois honnête. Ok, elles ont refusé. Ok. Et n'oublie pas que Rodrigue est un manipulateur. On le prend parce que vous êtes en train de le charger. Ce n'est pas correct. Hein? Je lui donne la parole. Il commence à parler. Il s'explique. Mais il me dit, la baronne, écoute, je suis au boulot. Je dis, ok, sors même 5 minutes, tu parles, et puis tu reviens. C'est ce que j'ai fait. J'attendais, donc j'ai écrit que, gars, moi je veux couper le direct parce que c'est toi qui... Moi j'avais fini en fait, Pocam. C'est lui qui m'a réécrit pour que je le reprenne. J'avais fini. Moi j'avais fini. Donc je n'ai pas compris comment il a fui les filles qui étaient là, il a débarqué chez toi. Tu comprends ce que je dis? Bon, je t'écoutais. Hein. Le problème, c'est que, bon, je vais parler. Il y a une chronologie des choses. Maintenant qui fuyait les victimes, ça vraiment, je ne peux pas je peux même pas me prononcer dessus parce que la vérité, c'est que ça peut être vrai. Voilà. Là où je peux me prononcer, comme je disais tantôt, parce que tonton Yann ne m'écoutait pas tout à l'heure. Là où je vais me prononcer, c'est qu'il était au boulot quand il appelait. Maintenant, je vais t'expliquer la chronologie des choses. En principe, Rodrigue, que tu vois, avait une discussion avec Robinson Pifo. Et j'étais en appel avec Robinson Pifo. C'est donc comme ça, moi... Je parle de quand tu étais en direct. Ah, ok. Donc, au même moment que j'étais en direct, il y avait ces appels-là. Non, tu étais en direct, j'étais en appel avec Pifo. Pendant que Pifo, j'ai appelé Pifo justement par rapport au dossier de Léa. Par rapport au dossier justement de Léa. Voilà. Donc, j'ai appelé Robinson Pifo par rapport au dossier de Léa. Il était en direct lui aussi. Et je parlais par rapport à ça. Parce que justement, les vidéos que vous avez, ce n'est pas que ça. Il y a au moins 15 vidéos de Léa, tu vois. Et je voulais renchérir là-dessus en expliquant pas mal de choses. Donc, j'avais prévu faire un live. Et j'étais en train de parler justement avec Pifo. Et quand je parle avec Pifo dit que tu connais Rodrigue. J'ai dit oui, bien sûr, Rodrigue et tout et tout. Parce que jusqu'à là, moi, je savais que je connaissais un peu déjà la personne qui était déjà dans les vidéos. Parce que dans plusieurs vidéos, il y a les détails, il y a plein de choses. Dans d'autres vidéos, il y a les détails qu'on voit. Tu vois, tu sais, tu connais qui peut être dans la vidéo. Donc, c'est donc comme ça qu'il ajoute Rodrigue en appel. Merci beaucoup. Il ajoute Rodrigue. Donc, c'est pour dire, en fait, que quand il ajoute Rodrigue en appel avec Robinson Pifo, Rodrigue essaye justement de me faire comprendre que, oui, Pocam, par rapport à telle situation, par rapport, il me donne sa version des faits, il m'explique le problème. Je demande à Pifo d'appeler, d'essayer de voir avec les victimes parce que je ne prends pas forcément la version de Rodrigue pour agent comptant. Et je dis à Rodrigue que bon, de toute façon, moi je vais aller en direct. Il me fait comprendre que oui, tu es en train d'aller en direct. Je n'ai que 30, je ne peux pas monter longtemps parce que je suis au boulot. Il était en appel vidéo, il y avait des gens qui parlaient à côté. Il me dit, je ne peux pas parler pour longtemps, mais je viens. Tu comprends un peu? Je veux dire donc les victimes, s'il y a les gens qui vont monter, sache qu'ils vont monter. Lui dit, il n'y a pas de problème. Voilà ce qui s'est passé. Ok. Ok, parce que moi, au pire, il pouvait me dire que la baronne, je ne monte pas. Je lui ai écrit que, gars, c'est toi que j'attends parce que tu m'as demandé de garder le direct. Tu vois? Pas même par respect, parce que toute la journée, c'est lui qui voulait que ce live ait lieu. C'est lui qui a demandé que... C'est lui qui me donne le numéro de Durel. C'est lui qui me donne des vidéos, certaines informations. Tu vois un peu? Donc, la moindre des choses, c'était qu'il me dit, la baronne, écoute, j'ai fini, je vais... Moi, j'ai pas de problème de ce côté. On n'est même pas encore de discuter sur ça. J'essayais de se clarifier par rapport à ce que je sais concernant le fait qu'ils sont au boulot. Et pour moi, Rodrigue, s'il est là, il faut lui dire que est-ce que pour lui, il trouve normal pas qu'il n'y ait pas une femme, ta propre soeur vient dire que toi, tu as un problème.
Oui, donc justement, on a posé la question de ça. Donc, il a renchéri comme il pouvait renchérir sur sa sœur. Voilà. Donc, il a renchéri. Si une femme se plaint, ça va. Elles étaient 7. Oui. 7 femmes. Oui. Ça veut dire que, je suis désolée, peut-être elles ont trop tort, peut-être elles ont fait parce qu'elles protègent, qu'elles ont des vidéos et tout. On est tous d'accord. Mais si ces femmes sont contre toi, ça veut dire qu'il y a un petit souci. Je ne dis pas qu'elles ont toutes raison. Mais si elle est là, ils vont prendre sa demande. Non, si elle a envoyé sa demande et les modérateurs sont là, ils vont prendre. Ça veut dire qu'un moment, il faut que notre frère Rodrigue voit si lui-même, il n'a pas aussi un petit problème avec les femmes, dans le chantage et tout. Je leur dis toujours que c'est pas toi qui viens le premier qui a raison. C'est la fin qui justifie les moyens. Tu peux venir le premier et tu finis que tu as tort. Et pour moi... Parce que je ne comprends pas comment un homme normalement constitué, il était publié les photos, les trucs des femmes. Il a fait certaines choses. Non, il a toujours, même ici en direct, il a été caché. Il a aussi ses vidéos. Moi, j'ai ses vidéos à lui. Aujourd'hui. Oui, moi, on m'a envoyé même une vidéo, une capture où il est aux toilettes même. Non, pas que j'ai la vidéo. Hein? Moi, j'ai des vidéos de lui. Lui. Tu comprends? Donc, ça veut dire que, malgré tout, il était proche de Durel, qui a aussi eu des vidéos. Ils étaient amis, et tel qu'il a expliqué, Durel peut-être sortait avec des filles, faisait des vidéos, et lui envoyait, et lui aussi, il envoyait à Durel. Tu comprends? Donc, eux aussi, ils ne sont pas blancs. Et j'ai posé la même question à Durel. Est-ce que tu as des vidéos avec des filles? Il m'a dit oui. C'était ma vie d'avant. Maintenant, j'ai une vie propre. J'ai reposé, moi, Rodrigue m'a envoyé des vidéos avec la voix de Durel, avec Léa. J'ai renvoyé à Rodrigue, j'ai dit, est-ce que c'est toi qui est dans la vidéo, qui est en train de pisser sur Léa? Il m'a dit, la baronne, c'est la voix là, ce n'est pas moi. Je lui ai dit que la voix là te ressemble. Tu comprends? Pour que je sois honnête. Je peux t'envoyer la vidéo là avec la voix, tu compares. Quelle? C'est les deux vidéos que tu as là, non? Attends, tu as la vidéo avec la voix. La vidéo avec la baronne, tu viens d'être très jeune dans un monde très vieux. J'ai 15 vidéos de Léa. Voilà, ok. J'ai toutes les vidéos de Léa. Il y a la vidéo, tu parles de la vidéo où elle est couchée, on est en train de la taper par derrière, et la vidéo où elle pisse, c'est les deux vidéos que tu as, non? Oui. Non, j'ai d'autres vidéos. J'ai même les vidéos où elle est assise, elle a enchaîné comme le bobolo. J'ai plusieurs de vidéos de Léa, t'inquiète. Oui, justement, j'ai ça. Ok, c'est bon. Il y a toutes ces vidéos. Donc, c'est un peu tout ça que moi, j'ai dit aux gens là, je n'ai pas fait la vidéo pour vous enfoncer plus. Moi, je faisais plus parce que moi, je vais te dire, je suis une femme, je suis une mère, et ces enfants-là, même si tu tapes ton enfant, tu le gardes à côté de ton pied. Moi, le but, c'était de sensibiliser dans ce sens que moi, j'ai pris ce dossier. Et pour moi, aujourd'hui, de fermer le dossier, si même je reçois 50 000 vidéos, pour moi, c'est bon. J'ai fait ma part. Si elles veulent qu'elles portent leurs outils, elles déposent au carrefour, ça ne me concerne pas. Tu n'as pas là, ça veut dire que tu n'as même pas encore vu plus grave. J'ai la vidéo d'une influenceuse camerounaise qu'on chie sur sa tête. Oui, justement. Comme c'est la magie. On parle de comment l'espoir, mon frère. Ah, ok. Ça fait mal à la tête. Donc, on l'a. Et je m'excuse encore auprès de vous. Non, il n'y a pas de problème. Les excuses sont acceptées. Ce n'est pas un problème. Est-ce que tu es moi, c'est qu'on communique, non? Je ne peux pas m'engueuler avec une des plus grosses bombes. Ouais, ta baronne, bye, la baronne, bye, la baronne, bye. C'est en tant que Camerounais, non? Comme tu les places alors, sois-en sûr que nous allons afficher tes photos, nous allons montrer au monde entier, parce que c'est toi qui l'as dit en public, et j'ai l'enregistrement, et je sais que je n'aurai rien de pourra m'arriver. Je dis bien rien et de rien, tu vas seulement porter tes plaintes et ça va tomber dans l'eau. Moi, je m'appelle Nana Daniel, je donne déjà mon nom, je m'appelle Nana Daniel, je vis à Paris, voilà, je m'appelle Nana Daniel, c'est mon nom. Et j'ai dit, faut savoir que vous serez affichés comme des hommes qui font des placements des filles au Cameroun. C'est ce qu'on avait dit en plein live.
vous avez placé la fille de elle s'appelle Oseki, vous avez dit devant 10 000, 11 000 personnes que vous l'avez placée en 2 reprises. Donc vous êtes un tu as l'enregistrement, non? Ok, Yann, je crois que c'est bien. Avec lui. Je laisse la parole. On conclut avec lui. Yann, merci de ton serment spirituel, merci. Je prends note. Tu m'affiches, c'est de ton choix. Tu as la liberté d'expression, je ne te l'arrache pas. Tu fais ce que tu veux. Mais je vais te revenir à ceci, d'accord? Ça, juste une chose, d'accord? Je suis quelqu'un qui n'a pas peur, tu vois. Tu me connais très mal. Si tu parcours mon dossier, tu parcours mon parcours, tu vas voir que je suis quelqu'un qui est vraiment tenace. Tu me fais pas peur. Tu peux afficher. Tu vois, c'est dans ton choix. Monsieur, mais Yann, écoute ça. Écoute, tu as parlé, non. Non, tout à l'heure tu parlais, on a Oui. Yann, tu as vécu au Cameroun, on a tous tes bails au Cameroun, d'accord? Moi-même, j'en ai tes bails dans mon dossier là maintenant, tu vois, non? Donc, ne t'inquiète pas, on connaît tous comment on fait pour avoir des filles en drague sur Facebook. Mais je veux te dire ceci, je suis pas quelqu'un qu'on peut menacer. Ça, je te dis, c'est pas possible, d'accord? Et je n'ai pas peur. Ils ont porté plainte. Elles ont dit en direct. Elles ont dit que je suis un psychopathe. Elles ont dit qu'elles ont même fait le groupement des plaintes. D'accord? Si dans tous ces plaintes-là, il y avait une chose qui était vraie. Tu vois, non? Honnêtement, on m'aurait déjà même interpellé pour m'expliquer. Mais sachant qu'elles-mêmes, il y a des preuves de ce qu'elles font dehors, qu'elles se prostituent, qu'elles vendent leur corps pour de l'argent, et que le témoin même se rétracte aujourd'hui pour être de partie avec eux, de peur d'être sali dans la boue, je peux comprendre. Mais moi, tu vas pas me mêler à ça. C'est pas moi qui suis dans les vidéos de partout. C'est pas moi qui suis dans les vidéos qui pissent sur les gens. C'est pas moi qui pisse ou qui chie sur les gens. Mais c'est toi qui les publies. Mais voilà. C'est toi qui les partages. C'est ça la différence. La daronne, ok, pause. La daronne a été claire là tout à l'heure. Elle a dit devant tout le monde, elle avait déjà ses vidéos. Elle a juste voulu concrétiser la voix de Durel. Pause. Oui, elle a dit qu'elle avait toutes les vidéos. Elle voulait juste s'assurer que c'était sa voix. Donc les vidéos qu'elle a reçues de ma part, c'était la voix. Comme moi aussi j'ai reçu des vidéos, comme des millions de personnes ont reçu des vidéos. Je ne suis pas le seul. Et la personne qu'on posera toujours la question, comme je sais tu connais la loi, d'où proviennent ces vidéos? Qui les a envoyées? Moi je sais qui m'a envoyé la vidéo. Donc, on va partir vers le concerné, on va lui poser la question. Tu as eu les vidéos là, comment pour l'envoyer à M. Rogric? Moi, j'ai rien à cacher. Moi, j'ai dit ici en live où j'ai reçu les vidéos. Je n'ai pas dit ici en live. Tout le monde sait d'où j'ai reçu les vidéos. Alors, où est le problème que tu dis que non, mes vidéos, on va me poster? Yann, il faut être vrai. Merci, quand tu fais des choses. Tu vois, non? Si des filles se prostituent pour de l'argent en faisant faire rêver d'autres jeunes filles sur les réseaux sociaux, qu'elles ont un lifestyle, sache que derrière ça se cache quelque chose de plus. Toi, tu n'as pas payé, tu n'as jamais payé, tu n'as pas payé les filles. Non, mais je viens de dire ça, j'ai jamais payé les filles pour sortir avec eux. Est-ce que j'ai caché? On passe la parole à... je veux mon temps de parole, pardon. Ok, bon, je donne la parole à... Vas-y, Vanessa. Le coach blonde. Vanessa, en fait, oui, en fait, moi, ce qui me chagrine depuis, et ce qui me pousse à me poser des questions. J'aimerais savoir d'abord... Je veux d'abord savoir la genèse. Comment des hommes bien constitués, tu comprends, des hommes qui sont sûrs de leur sexualité, entrent dans une chambre avec une femme, se mettent à se filmer, tu comprends un peu? C'est la question qu'il faut se poser, mais dans quel monde on vit? Où on se filme? C'est quoi? Vous cherchez quel extase? Vous cherchez quel fantasme? Jusqu'à publier, vous gardez les vidéos là, pourquoi? Parce que je me dis, à un moment, si tu regardes les vidéos, tu dois les supprimer. Mais que ça se retrouve sur les réseaux sociaux, ça fait comment pour se retrouver dans les réseaux sociaux? C'est ça le problème. Parce nous sommes tous conscients ici que quand on fait l'amour, on est deux dans une chambre. Vrai ou faux? Bon, quand même, je te pose la question, vrai ou faux? C'est vrai, normalement, on est toujours deux. Donc, ça veut dire que ce qui se passe, ça veut dire que nous tous qui sommes ici, hommes comme femmes, nous sommes même plus en sécurité parce que quelqu'un va te draguer, tu vas aller dans la chambre, après, un jour, tu te retrouves même nu, tu ne sais même pas pour quelle raison tu te retrouves. Voilà la vidéo de Rodrigo, il est en train de se laver la fille enregistrée. Tu vois, tu vois, elle est en train d'enregistrer, mais moi je vous dis parce que il n'y a pas
Ce n'est pas la vie au Cameroun où ce n'est plus encadré. Parce qu'il devrait même y avoir une loi quand quelque chose sort comme ça. On vous arrête, vous passez 6 mois en prison parce que la nudité n'est pas faite pour être publiée. La nudité, c'est quelque chose de sacré. Non, je te comprends, tu vois, non. Mais lorsque ces filles sont filmées, regarde bien, elles regardent la caméra. C'est pas comme si elles ne savent pas qu'on les filme ou qu'on les filme discrètement. Elles sont consentantes parce qu'elles ont ce qu'on appelle un prix. Dans toutes ces vidéos que Pokam a, que ce soit même les Jessica, toutes là sont consentantes parce qu'elles ont reçu de l'argent. Je ne suis pas le seul qui a, tout le peuple a. Oui, voilà. Et donc, ne vois jamais vos tout le peuple a. Donc regarde, honnêtement, Yannick, c'est ce qu'on appelle le porteur, il est capricieux. Celui qui a donné l'argent, il a décidé comment le scénario sera écrit. C'est son argent. Et maintenant, alors, si Durel a payé pour un service. Et moi, je dis, oui, et moi, je dis, genre, tu comprends, Rodrigue, moi, je dis, elles sont consentantes, tu comprends. Voilà. Mais est-ce qu'elles sont consentantes pour que ça soit partagé à des millions de Camerounais? D'accord. Je te pose la simple question. Oui. Lorsque tu acceptes qu'on te filme en train de te faire uriner dessus, sois un simple, une logique, que la personne filme pendant qu'on urine sur toi. Tu bois ses urines. Que la personne filme comme il est en train de t'attacher. De toutes les manières, quand tu tends la main pour récupérer l'argent, est-ce que tu penses encore à ce qu'il va faire de ces vidéos? N'est-ce pas la première chose que ces filles pensent, c'est acheter les mèches, se poster sur TikTok? Et là, balader sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi tu vas en vouloir? Pourquoi on va vouloir Durel? Non, c'est là où le bas blesse. Et c'est là où le bas blesse. Tu comprends? Ouais. Pourquoi est-ce que quand tu as dit que ces vidéos seront publiées à des millions de personnes, parce que quand je vois la réaction de ces filles, je pense qu'elles sont aussi surprises de voir leur on appelle ça le semblant. Arrête aussi d'être naïf. Non. Coach Blonde, moi la personne que je peux condamner, Coach Blonde, oui. Si tes vidéos sortent, parce qu'il y a des personnes que ça se voit qu'on a filmé à leur insu. Si on t'a filmé à ton insu que ça sort, là c'est un problème. Mais une fille qui accepte déjà de coucher avec un gars qui n'est pas son gars, qui va pour de l'argent et qui accepte qu'on filme, ça veut dire qu'elle sait que demain ou après-demain, ces vidéos peuvent être utilisées. Pas automatiquement. Tonton Yann, oui. Quand tu vas coucher avec un homme et qu'il t'a payé, il y a des choses que tu peux refuser de faire. S'il te paye, il te filme, il faudrait savoir que tu ne peux plus avoir le contrôle sur cette vidéo-là. Ça veut dire que, laisse-moi, je te dis pourquoi. Vas-y. Demain, ça peut ne pas être lui qui publie. Quelqu'un peut utiliser son téléphone. C'est pour ça qu'on demande qu'il faut faire attention. Arrêtez de vous filmer pendant des rapports intimes. Parce que parfois, quelqu'un n'a même pas l'intention de publier. Il prend pouvoir pour lui. Il dépose son téléphone, ça tombe dans les mauvaises mains. Un ami ou pas retrouve la vidéo. C'est aussi simple que ça. Donc, quand tu vas coucher avec un homme ou quand tu vas coucher avec une femme, tu fais attention et tu refuses qu'on te filme. Moi jamais posté quelqu'un. Maintenant, il y a ce qu'on appelle filmer à ton insu. Ça, c'est quelque chose que personne d'entre nous ne peut contrôler. C'est pour ça que tu vois, je suis très en réserve sur ce qui concerne les nuits de là. Parce que moi-même, on peut me filmer à mon insu. Donc, je dis toujours que ça, c'est autre chose. C'est un délit. C'est quelque chose qu'on peut militer pour dessus. Mais quelqu'un qui est parti coucher avec un homme, qui s'est assis, qui a couché avec un homme, encore un homme même que c'est même pas son gars, que elle a allé même pour le client, il a filmé. Ma chérie, qu'est-ce qui te dit que... Parce que si vous voulez qu'on parle plus sensibiliser, vous n'allez pas sensibiliser. Là-bas, je n'ai jamais filmé quelqu'un. Je n'ai jamais filmé. Non, ce que tu es en train de dire là, n'est-ce pas? Ça n'a pas de sens. Parce qu'on parle comme si... Le contexte qui est là, c'est que on parle de l'intimité. Quand tu signes un contrat, peu importe le contrat que tu signes dans une société, tu comprends un peu, n'est-ce pas? On suppose que c'est une entreprise. Maman, ils n'ont signé... Non. Non, quand on me dit une entreprise, moi, si tu veux parler du contexte, les vidéos où j'ai vu Léa dans cette position que j'ai vue, de toutes les vidéos que j'ai vues, c'est des vidéos qui étaient susceptibles de sortir. Pas comme. C'est des vidéos qui étaient susceptibles de sortir. Tu ne peux pas se mettre, tu peux pas susceptible de sortir par rapport à qui? Comment ça, s'il vous plaît? Il faut, s'il te plaît, si tu veux prendre la parole, si tu peux prendre la parole, demande, ne t'en parle pas parce que tu parles pas depuis que, si on est dans des échanges, dis donc, on va couper nos idées parce que tu parles. Mais maintenant, tu veux éduquer les gens comme tu fais là. Non, si tu veux prendre la parole, tu vas prendre la parole si on finit de parler. Ce que je t'ai encore de faire comprendre à la coach Blonde, c'est que il y a des vidéos que quand tu vois, ça a été filmé à l'insu. Une fille comme Léa, une fille, avec toute la sensibilisation qu'on fait dehors, tout ce qu'on passe le temps à dire sur Internet, tu te lèves, tu vas coucher à un homme, il te prend pas une vidéo, pas 2 vidéos, pas 3 vidéos, pas 4 vidéos, à des positions où il y a même là où c'est elle qui carrément, qui prend des posters, et tu sais que ce n'est pas ton gars, il t'a payé pour un service. Tu te dis quoi en fait à la fin
la journée. Ces vidéos ne pourront pas être privées. Donc, il y a des choses qu'on dit ça tous les jours sur Internet. Okay, même avec ton gars, alors on doit plus le faire. Il faut dire à tout le monde que même avec ton gars, tu ne dois pas faire. C'est ce qu'on dit tous les jours, que même avec... Parce que ton gars, la relation peut finir demain. C'est ce que je dis. Parce que même ton gars n'est pas ton homme. Mais c'est ce que je dis. Il y a personne qui peut parler maintenant. Un homme qui t'aime réellement ne va pas vouloir garder une photo de toi nu. Oh, Rodrigue, un homme qui t'aime réellement ne va pas vouloir avoir forcément une photo de toi nu. S'il veut te voir, il te voit, vous partagez des moments ensemble. Tout court. Un homme qui t'aime ne va pas te demander ça. Pourquoi vouloir garder une Justement, image c'est ce que... dans le téléphone? C'est comme je suis en train de dire... Maintenant, j'ai juste dit que personne n'est à l'abri de filmer en insu. Parce que tu peux rentrer dans une... La réponse est que quand une fille vend le piment, à un moment, à un niveau, elle n'est plus normale. Elle perd ses sens. Elle perd son intelligence. Allez voir sur toutes les vendeuses là. La majorité sont bêtes. Je dis bien bêtes. Que quand on sort même le téléphone pour filmer, elles pensent que c'est seulement la doise qu'on a sortie pour un peu mettre comme ça au-dessus de leur tête. Écoutez très bien ce que je dis. La majorité des vendeuses là sont bêtes. Je dis bien bêtes. Pourquoi c'est seulement les vidéos des vendeuses qui fuitent? Pourquoi on n'a jamais vu la vidéo d'une maîtresse qui a fuité? Non. Et aussi, il faut savoir que de nos jours, les vendeuses sont devenues très dangereuses. Surtout les vendeuses qui vendent les vidéos. Pourquoi? Les vendeuses qui vendent les nudes. Elle entre dans la chambre avec toi. Elle te filme à ton insu, tu ne sais pas. Et les vendeuses, quand vous entrez dans une chambre avec une vendeuse, réfléchissez à 1000 fois. Parce que les vendeuses sont parfois utilisées par les hommes d'affaires pour faire le chantage à leurs collègues, à leurs amis. Puis je connais des personnes qui ont été... Je connais des personnes qui ont été filmées à leur insu par des personnes qui ne sont pas... par des filles qui ne sont pas des vendeuses. Hein. Écoute ce que je dis. Mais est-ce qu'elles ont posté? Moi, comme je peux mettre la capture d'écran ici derrière. Oui, vas-y, tu peux. Est-ce qu'elles ont posté? Attendez, je finis depuis vous parler, non? Oui, vas-y. Depuis vous parler. Vas-y. Je dis... C'est uniquement les vendeuses. Et en plus, le gars qui te paye, je ne vais pas te donner 200 000. Je retire mon téléphone, tu me demandes de retirer mon téléphone. De bloquer mon téléphone. Non. Tellement elle a vendu que son cerveau, c'est-à-dire que son coefficient intellectuel a chuté, a baissé. Vous n'allez pas voir un vendeuse qui réfléchit. C'est quand vous allez voir tout l'argent du piment là, elles ne savent même pas ce qu'elles vont faire avec. Elles ouvrent l'institut aujourd'hui. Demain, elles ferment pour aller ouvrir le bénétariat. C'est des gens qui ne réfléchissent pas, qui ne réfléchissent plus. Ça veut dire parfois on les filme même elles ne savent pas. Parce que généralement souvent avant de sortir de chez elles, elles ont tapé le yayato. Quand elles arrivent au lieu de travail, on filme, elles ne connaissent même pas qu'on est en train de filmer. L'argent l'intéresse plus que sa dignité. L'argent l'intéresse, la somme d'argent qu'on va lui donner l'intéresse plus que sa dignité. Sinon, qu'est-ce qui peut expliquer qu'une fille normalement constituée puisse accepter qu'un homme pisse dans sa bouche? Non. Vraiment. Il y a deux choses. Soit elle n'est plus normale, soit l'homme fait des pratiques et il a dompté dans la chambre, il est en train de faire des pratiques à son insu, elle ne sait pas. Voilà les deux hypothèses. Même pour de l'argent, un être humain normalement bien constitué ne peut pas accepter qu'on défecte, qu'on pisse sur lui. Non. C'est vrai, tu as raison, Pifo. Soit l'homme pratique, parce que déjà, l'acte de pisser sur un être humain, c'est un acte terriblement mystique.
Écoutez bien ce que je dis. Je vous dis ça parce que je vais parler de mon cas. Hey, un jour, j'ai voulu essayer ça. J'ai voulu aussi faire que je comprenne que ce que je comprends, ce que je vois souvent, je voulais essayer ça. On part aux toilettes, je retire, je vais pisser, les urines ne sortent pas. On revient dans la chambre, j'ai envie de pisser. C'est un acte mystique. C'est des gens initiés qui font ça. Je dis bien, on allait aux toilettes même 4 fois. On part aux toilettes, je retire le ouais que je vais aussi pisser comme je vois souvent on pisse. Ça ne sort pas. On revient dans la chambre. J'ai envie d'uriner. Je dis que oui, ça va déjà sortir. On vient, on pas faire ça. On pas faire ce qu'on a vu dans la vidéo là. Je cours. J'arrive aux toilettes, les urines disparaissent. C'est des gens hautement compliqués qui font ça. Si tu vois un gars amener une fille aux toilettes, jusqu'à il sort son truc là, il pisse, les urines sortent. Il faut avoir peur de lui. Il faut avoir peur de lui. Donc je suis en train d'expliquer que les nudes, si tu vois les nudes d'une fille d'ailleurs, c'est que c'est une vendeuse. C'est que c'est une vendeuse. Reprenez, il a encore envoyé sa demande. La PDG je dis bien ceci. Je vais répondre. Si tu vois les nudes d'une fille d'ailleurs, c'est que c'est une vendeuse. Pardon, Pifo, je vais te répondre. Je n'ai jamais vendu, mais je vais répondre. Tu comprends? Hein, maman? J'ai dit que je n'ai jamais vendu, mais je vais te répondre. Tu as compris? Laisse-moi les petites vendeuses amatrices à 2 balles. Elles ne sont pas professionnelles. Non, une vraie vendeuse protège le client. Oui, c'est un métier qui... Je n'encourage pas. Hein. Nous sommes en Europe. Nous, on vit en Europe. En Suisse, au Luxembourg, en Allemagne, où je suis actuellement. Quand il y a eu la Coupe du Monde en Allemagne, vous avez vu, c'est un métier qui nourrit son homme. Ce sont des grosses entreprises. Donc, laissez-moi les choses des petits amatrices à 2 balles. C'est des conneries. Puis, tu ne peux pas dire que non, ce n'est que les vendeuses. C'est parce qu'une fille vend que sa vidéo se retrouve. Non, ce n'est pas ça. C'est parce qu'elle a envoyé chez des personnes sans confiance. Puis j'ai été victime avec une amie. J'ai été victime, j'assume. J'étais avec une amie et je lui montrais que mon gars de l'époque avait un gros truc. Et tout, j'ai envoyé à la fille, elle m'a balancé. Ça venait d'où? J'avais envoyé parce qu'elle disait que regarde, elle me montrait aussi souvent son gars, mais je n'avais jamais eu. À l'époque, il n'y avait pas les WhatsApp, machin, tout ça là. Mais elle a gardé ma vidéo, on s'est changé des choses. Mais elle m'a balancé. Il ne faut pas seulement dire que non, c'est parce que c'est les vendeuses, c'est monté, c'est descendu. Non, je ne vendais rien du tout. Mais elle m'a balancé parce que sont les mauvais amis, ce sont les gens comme les Rodrigue là. Rodrigue, je connais sa famille bien même. Ce sont les gens comme Rodrigue, on t'envoie un truc. Tu envoies la nudité de ton gars à ta copine. Non, c'est parce que... Attends, je vais t'expliquer. Le problème, c'est que quand je toumaillais avec ce gars... J'appelais juste pour mettre la motivation. Bon, Flo, je vais te poser une question. Une femme non, je disais à mon gars attends, j'appelle une amie qui nous écoute et ça lui faisait du bien. Est-ce qu'une femme normale doit filmer son gars envoyer à sa copine? Quoi? Est-ce qu'une femme normale doit filmer son gars envoyer à sa copine? Puis il faut rentrer au village. J'ai compris. Attendez, est-ce qu'une femme normale doit filmer son gars rentre au village? Tu parles de quoi? Elle dit que quoi? Rentre au village. Flore, ma faute. Oui. Ma faute. Non, Yann, on est ici avec Yann. On est ici avec demander quelque chose, mais il faut raconter là. Est-ce que c'est vrai? Remue-toi d'abord un peu. Non, ma faute. On te c'est très vrai ce qu'elle a dit. Ce qu'elle a dit là est vrai. Il a posé une très bonne question. Attends, ce que Pipo dit est vrai, ma faute. Je te jure. Attends, je vais te dire une chose. Il y a aussi quelque chose. Comme nous tous, on a reçu ces vidéos-là. Tu comprends? Moi, il y a les gens, il y a plein de personnes qui sont curieux, qui disaient qu'envoie-moi aussi, je regarde. Tu sais, entre amis, je ne peux pas vous dire que je n'ai pas envoyé aussi à certains de mes amis. Oui, j'ai envoyé. Que je aussi, oui, j'ai envoyé. C'est clair. Mais merci beaucoup. Toi aussi, tu comprends? Quand quelqu'un dit que merde, aussi, vite, comme ça, je sais. Mais les filles là, elles savaient qu'on était en train de les filmer. Ce n'était pas en cachette. Non, ce n'est pas en cachette. Elles voient bien. Elles regardent. Je te associe un way, Yann. Flore, tu as vu la vidéo Langa entre deux. Langa Kimbinda, c'est deux mounas sont en train de que tu as menti au départ. Quoi? Que tu as menti, que tu n'as jamais vendu. Que tu n'as menti, que tu n'as jamais vendu. On dit ça que c'est pas qu'on ne peut pas t'écouter parce que le machin, c'est pas le mensonge. Quoi? C'est son problème. Je n'ai jamais vendu. Oh. Tu comprends un peu? Non, mais du coup, ça tord. Bonsoir, grande sœur Flore. Bonsoir, grande sœur Flore. Bonsoir, la coach. Bonsoir. Et François, c'est bien. C'est bien, c'est de
Elle ne discute avec personne. Elle dit qu'elle n'a jamais vendu. Vous croyez qu'elle a vendu où? Elle avait vendu. Non, comme j'ai été honnête, j'ai dit que je n'ai rien vendu, mais je faisais sur mon gars, j'appelais ma pote pour qu'elle regarde. Je disais, le gars, ça me motivait. Mais, merci, Bad. Mais, Yann, tu me dis que tu n'as jamais partagé les ouais de. Quand vous sortez là, vous voyez, vous vivez partout, vous partagez pas souvent les choses avec les entre la porte. Non, Flop, Marie, c'est quoi être honnête? J'ai déjà joué les vidéos, peut-être d'une garden soit comme ça, un jour, en combi, oui, mais jamais de manga. Aucun de mes amis n'a déjà vu ma gonne. Non, Yann, la vérité c'est que quelqu'un ne peut pas dire ici parmi nous qu'il n'a jamais, pendant qu'il tourne, il n'a jamais fait la vidéo avec une personne. Moi, je n'ai jamais fait. Je suis non, je n'ai pas dit l'engagé. J'ai dit est-ce que tu as fait la vidéo? Il y a des gars qui jamais quand tu as venu il va voir son corps comment on peut. Il y a les gars que quand tu as une personne. Pour que la personne dise comment je suis en train de tourner avec toi. Juste ça, colle-moi une personne. Tu colles une de tes potes que tu me portes de confiance. Ce n'est pas que machin. Donc tu as fait ça. Donc Flo, tu as fait ça. Quoi? Tu as collé une pote pugnace avec un. Oui, j'ai déjà fait ça, oui, bien sûr. Elle a dit oui, non? J'ai même ma pote, on va souvent au club échangiste ici à. Coach Blonde, tu as déjà fait ça. Pour que la sorcellerie, machin. Moi, dès que pour moi, le sexe est tellement sacré que. Comme je peux parler, bonsoir. Non, nous, quand on est ici. Regarde, quand on est ici, je vais te dire, il y a la rue là que tu connais là. La rue que tu connais, Yann. Où on vend tous les trucs, les gadgets que tu connais là. Oui. Est-ce que quand on d'abord dans les dos, on ne parle pas des dos? Tu entres là-bas, tu regardes les gens qui sont. Tu fais le tour au sonar. Non, tu ne payes pas. Tu payes quoi? Tu ne payes pas, c'est un job. Mais il y a aussi Rodrigue qui a dit qu'il n'a jamais bu une gars là, c'est faux. Rodrigue, quand tu amènes une gars manger là, les gars du co là, parce qu'il y en a qui elles ont trop faim. Parce qu'on ne comprend pas comment une gars avec 50 colos, mon frère, elle se fait filmer. On pisse sur elle. Non, on pisse sur elle. Non, mais c'est très grave. Et il faut savoir aussi, c'est parce que les gens voient comme la sorcellerie. Non, c'est parce que Mafo. Oui. Attendez un peu, Mafo. Donc, est-ce que vous avez reçu la vidéo où on filme le las d'une gars jusqu'à l'intérieur de son ventre? Sur le ventre de quelle fille comme ça, c'est Jessica? Non, mais le monde est gâté. Non, quand je vais te poser c'est ma première fois que je vois l'intérieur d'une femme comme ça. Elle n'a jamais vu. Hein? C'est les deux mounas sont en train de nager. Oui, je n'ai pas vu. Non, attends, c'est qu'elle elle est costaude comme ça. Non, elle n'est pas costaude. Les deux mounas dorment. Tu vois? Et il y a un mouna. Vraiment, ça dit que moi, c'est que si les autorités pouvaient m'interpeller cette personne-là, ça serait bien. Parce que quand on met dans vous avez les mêmes vidéos que j'ai. J'ai les petits filles de 15 ans dans mes vidéos. Je vois les petits filles de 15 ans, les petits 5 qui n'ont pas encore poussé. 15 ans. J'ai eu 64 vidéos. Donc moi, je voulais juste dire... 15 ans. Bonsoir Mafo, c'est Françoise, Beyoncé de Oui, bonsoir Françoise, oui, bonsoir. Dis-leur que mon gars, comme Pifo, pour enchérir avec ce que Pifo a dit, tu comprends un peu. Pifo, les vidéos d'une personne peut se trouver dehors et que c'est son gars qui a mis ça dehors. Tu comprends un peu, Pifo? Ça peut te dire que les filles qui ont les vidéos dehors, ce ne sont pas tout à fait les gens des vendeuses de piment, Pifo. Tu comprends un peu? J'ai bien dit la majorité, j'ai parlé français, non? Non, tu as dit les filles, non, tu as dit que les filles qui ont les vidéos... J'ai dit la majorité, je parle français, je ne parle pas bouddha. Ok, bon, je voulais te dire que j'avais le père de mon enfant, il a mis ma vidéo dehors. On a fait un truc comme ça, il m'a demandé que je lui fasse un truc comme ça pour son anniversaire. Il recorde pendant qu'on est en train de faire les histoires. Et après, quand on se sépare, le monsieur met dehors. Tu comprends un peu? Tu vois un peu? Donc, il faut seulement sensibiliser les enfants pour dire que il ne faudra même pas rêver de faire. Même si c'est ton père de ton enfant, même si c'est ton mari, ne fais jamais les choses comme ça. Tu vois un peu? Non, si c'est ton mari que tu as l'habitude, tu vas seulement faire avec ton mari parce qu'il y a des gens qui travaillent. Non, aujourd'hui, je suis infirmière à Londres. Mais ça peut traîner à... Oui, il suffit que quelqu'un... t'a fait ça, oui. Oui, mais il faudrait le dire ça, Oui, son gars, là, très mal, un gars que c'est elle qui a payé. Et son nom, c'était Rodrigue en plus. Je dis plus son nom, c'est passé. Oui. Non, c'est Rodrigue Diane. Un faux gars qu'elle est partie ramasser. Il ne faut pas le cacher, ma faute. C'est Rodrigue, on est manipulateur. On ne doit pas le cacher, ma faute. Yann,
Je suis infirmière diplômée en Angleterre aujourd'hui. Yann, la PDG, ça tâche mon je statut. t'envoie la vidéo que Yann parlait là, tu regardes jusqu'à la fin. Envoie, je t'envoie des autres. Attends, je t'envoie ce que Yann. Je sens les autres là tout de suite. La vidéo là, tu m'envoies aussi. Oui, je t'envoie. Il y a un truc que j'ai envie de dire. Les Banquichou, attends un peu la PDG. Les Banquichou, cliquez sur le lien que sur mon TikTok en haut. C'est le lien Telegram. Je mets ça sur Telegram aussi tout de suite. Vous allez voir. Telegram, c'est quelle qualité, non, papa? C'est une autre application. On dirait que c'est la petite Léa là. Je mets ça dans mon Telegram. Tout son ventre. Non, ce n'est pas elle. Mais je demande que les gars là font comment pour qu'on les manipule. Je ne comprends pas. Je pensais qu'elle prenne le débat avant. Sa copine prend le téléphone comme ça, là. Sa copine ouvre le tot comme ça, on filme le DD d'intérieur comme ça. Je n'ai jamais vu l'intérieur de la femme. Yann, ça veut dire que c'est même pas la même vidéo. Regarde ce que tu as envoyé, tu m'envoies ce que tu as envoyé. Avec les poils au fond comme ça, non, Yann? Ok, je vais parler avec Flore. Flore. Inès. Yann, c'est les Américaines. Non, c'est les Américaines. Parce que les filles non, c'est pas une Américaine. Celle-là, c'est pas une Américaine, c'est une Camerounaise. Rodrigue, tu sais, j'ai honte à ta place. Pourquoi? Je vais parler. Excuse-moi, je parle vite à Rodrigue. Rodrigue, j'ai tellement honte à ta place. C'est-à-dire que j'aurais jamais imaginé. Tu comprends? C'est-à-dire que juste le fait de voir ta famille d'où tu sors, j'ai compris que. C'est-à-dire qu'à partir de toi aujourd'hui, j'ai compris que la vie ne fait pas le moine. Je ne te mens pas. C'est-à-dire que je connais ta famille, t'es seule. J'ai honte. Tu connais ma grande sœur Dorina en France. Ah, pardon, arrête de donner son nom. Arrête de donner son nom. Les rodis sont la même chose, Fleur de Lille. C'est le truc des rodis. Non, mais j'ai dit, le monsieur, c'est. Normalement, même tu fais même quoi, monsieur les panels, même. Franchement, Rodri, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Ce n'est pas sa famille. C'est les gens que le père avait beaucoup d'argent. Tu comprends, non? Ce n'est pas son entreprise. Il profite aussi. Comme on dit que l'héritage de famille profite. Ce n'est pas ses deux. Il a travaillé comme. Tu comprends, non? Non, arrêtez vos problèmes. Arrête ça, Rodrigue. Entreprise familiale, tu profites des richesses de ta famille. Je me plains, Flore. Là, c'est même Rodrigue Diane qui m'a. Non, ce n'est pas lui. C'est pas celui qui est parti se marier avec ta chaussure. Ce n'est pas lui. C'est pas le gars là. Non, c'est vrai, pour quand même dire vrai. Oui, je connais son histoire. Non, l'histoire de Françoise, là, j'avais compris son histoire. Le gars est parti se marier au pays avec une autre fille, avec sa chaussure qu'elle avait payée. À Russell, j'ai acheté la chaussure à Russell Bromley. 350. Mais le gars, Rodrigue a trop de bruit chez lui là-bas. Il a réunion. Non, Rodrigue, moi j'ai eu un truc, c'est que les gens comme Rodrigue, quand ils arrivent au pays, ils utilisent les petites filles là, avec l'argent qu'ils ont aux États-Unis là, ils utilisent les petites filles parce que Rodrigue, c'est quelqu'un que si drague une fille, elle ne peut pas refuser. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle voit seulement le matériel. Tu comprends un peu? Parce qu'il voit seulement qu'il vient de telle famille, donc les dos directement. Et il n'a pas faim. Donc les filles tombent sans glisser. Avec son ami là, avec son ami qui était aussi ici là. Celui qui est parti là, vous l'appelez comment? Son ami qui est... Tu es sûr que les deux là ne tournent pas ensemble? Les tous pas. Parce que c'est ceux qui vont faire les tous pas. Avec Duran Chani. Oui, parce que l'effet de s'échanger les vidéos. Flore, je suis d'accord avec toi. Parce que, tu vois, il y a une chose que j'ai apprise, tu vois, non? Parce que quand Durel n'a pas là, Rodrigue, il est un peu soumis comme s'il était sa femme. Je t'ai dit. Moi, je pense même que toute la frustration de Rodrigue, c'est juste qu'il refoule son homosexualité. C'est pour ça, parce qu'un homme normalement constitué ne peut pas faire des trucs comme ça. Il y a trop d'hommes homosexuels qui se refoulent comme ça. Ils font des bêtises aux femmes. Vous pensez que c'est normal ce genre de comportement? Je t'ai dit. C'est pas normal. Quand Durel là parle de Rodrigue, tu sens comme s'il parlait de sa femme qui pleure. Tu sais pas, tu vois un peu. Il a préparé mon flyer. Oui, parce que les deux là, c'est pas sérieux. Ils ont l'habitude de faire des choses. Tu vas voir toi-même mon flyer. Rodrigue, honte à toi et maman. Un père, un responsable avec les costards. Tous tes costumes que tu portes là, c'est pour cacher ça. Honte à toi. C'est-à-dire que Durel, tout ça, on s'en fout de lui. Mais toi, Rodrigue, tu devais avoir honte. Tu vois, au point où ta soeur vient témoigner contre toi, ça veut dire que tu es exagéré. Ça veut dire que tu fais trop de sales choses.
Tu peux être dans ce que tu vois aux États-Unis, dans une de ces belles baraques aux États-Unis. Tu peux avoir tout ça, mais tu n'es pas bien psychologiquement. C'est seulement, il faut que tu essaies de voir un spécialiste. Moi, je t'ai dit est-ce que tu peux me mettre en rang? Je vais faire ma publicité. Non, j'accepte le raisonnement de Flore. Parce que pour être comme ça, il faut être torturé et être sexuellement frustré. Parce que tout ce qu'on raconte depuis là, c'est vraiment... Ce sont les clips comme ça sur le flyer. Tonton Yann, c'est quand? C'est demain. Audrey, te voilà tête d'affiche. Il y a honte de toute une famille. Non, je vais t'envoyer normalement. Il y a les positionneurs. Quand tu as reçu ce que tu as envoyé là. Non, attends. Donc demain, rendez-vous demain, on va faire le live avec. Ok, d'accord, on fait ça. Audrey, tu n'as pas raison, hein. Tout ce que tu racontes là, tu n'as pas raison. Rester un homme responsable ne peut pas rester dans le live. Depuis qu'on est là, tu es dans le live là, non. Tu n'es pas... Ça dit que ça se voit que tu profites seulement de l'héritage de ta famille. Tu n'as pas travaillé pour avoir ça. Et c'est pour ça. Et tous ceux qui profitent, de l'héritage de leur famille sont toujours mentalement instables. Et tiens, maintenant c'est quoi? Maintenant c'est la psychologie de Rodrigue que vous jugez. Bien sûr. Non, il faut toi-même parce que regarde. Les gens moi, je pense qu'il y a un problème sexuel. Mais tu restes toi carré. Tu vois un peu. Mais Rodrigue a fuck up gars. Même si Durel avait envoyé ça, il n'a pas le droit de publier. Lorsque les femmes, il est dégoûté par les femmes Fleur de Lille. C'est pour ça qu'il est trop dégoûté par les femmes. Et le truc, c'est que comme maintenant on est dans une société où l'homosexualité est condamnable, il met toute sa frustration là sur les femmes parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il doit aimer les hommes. C'est pas condamné en Europe. Nous vivons en Europe. Ici, chacun libre de faire ce qu'il veut. Mais sauf qu'il appartient à un groupe africain. Mafo. Oui. La coach, c'est que la coach vient de dire. La coach te fait comprendre comme quoi. Tu know qu'il y a les hommes que le fait de tout mal, avoir trop accès aux gars, la facilité, les ont rendus, les ont fait aller de l'autre côté. Bien sûr. Bien sûr. J'ai dit que les femmes dégoûtent Rodrigue. J'ai dit que les femmes dégoûtent ce gars. C'est pour ça que les femmes les dégoûtent, ils ont déjà le mépris pour des femmes qui ont fait ces choses avec des femmes. Parce que j'ai une question. Regarde, tonton Yann. Tonton Yann, tu as vu la vidéo où les deux Joe sont en train de pisser sur l'anga. Après, les deux Joe là font quoi? Après, ils se moquent. Bon, après ça, c'est pas automatique. Hein. Bon, c'est plus chez les femmes. Mais je sais pas. Quand c'est l'anga qui contrôle, lui, les deux gars doivent se moquer. Mais c'est deux clients, je ne pense pas. C'est deux clients. Si c'est un gars qui est comme ça avec deux gigolos, c'est automatique. Ça veut dire que c'est deux gigolos qui peuvent se moquer. C'est elle qui contrôle. Là, c'est les gars qui contrôlent. Ce sont eux qui payent. Donc, voilà. Je pense pas que ça soit les... Ils peuvent pas. Je pense pas. Moi, ce que je vais dire aux filles, là, n'acceptez plus de vous faire filmer. Vous pouvez faire vos shows dans la maison. Plein de gens font beaucoup de choses, mais on ne filme pas. Non, dis-leur simplement... Dis-leur simplement d'aller travailler. Mon Dieu. Dis-leur simplement d'aller travailler. Maman, allez travailler. Le piment n'a jamais rien payé, maman. Regardez les pauvres vendeuses de piment qui sont là partout. Elles sont obligées de chercher le mariage pour aller signer chez un Joe. Parce qu'elle a vendu le piment toute sa vie, acheté les mèches, elle n'avait rien, nourri les gigolos. Maintenant, elle a fini, elle fait quoi? Non. Le piment aussi payé beaucoup de personnes. Oui, t'inquiète. Ok, Yann. Le piment construit les immeubles au pays. Il savait qu'il va les immeubles tel. C'est l'argent du piment. Ok. Oui, monsieur. Je vous écoute, monsieur. Oui. Tu as encore quelque chose à me dire. Yann, tout le monde va parler peut-être après. Ce qu'on t'a raconté là, c'est autre chose. Je vais te donner. Pardon? On t'entend pas bien, Rodrigue. On t'entend pas bien. Tu me suis là. Rapproche-toi de ton téléphone, tu es loin. Oui, alors tu m'entends là maintenant. Oui, là, ça essaye d'aller un peu. Ok, Yann, on va parler de moi. On ne t'entend pas, tu es toujours loin du téléphone. Ok, là, tu vas dire. Il a déposé le téléphone, le micro est déposé. Tu m'entends là? Oui, on t'entend bien si tu parles comme ça. Oui, Yann, toi et moi, on va parler là. On va conclure, je dois y aller. Pour comme si tu as des questions, tu me poses parce que je vais y aller. En ce qui concerne le reste, si c'est sorti et si j'ai affirmé la vérité, c'est parce que je sais ce qu'ils sont en train de préparer derrière moi. Ils peuvent maintenant faire leur campagne de sabotage. Il
n'y a pas de souci. Je n'ai aucun problème avec Durel. Mon seul problème avec Durel, c'est qu'il rembourse l'argent de la personne qui l'a pris. Et voilà pourquoi je suis derrière lui. Le reste là, ça va. Maintenant, tout ce qu'on peut raconter que... Oui, tout ce qu'on peut raconter sur moi, il n'y a pas de souci. Il est instable, il est machin, si, il a fait ça, il a fait ça. Mais tu es dégoûté par les femmes. T'aimes pas les femmes, c'est ça. T'es dégoûté. C'est qui parle là? C'est coach. Coach, non, je suis pas... Non, coach, attends, il termine, non, coach. Attends, il termine. Oui, coach, t'inquiète pas, je suis pas dégoûté par les femmes. Je suis marié. Et pour quand vient me donner au moins ces 72 demandes d'amis là maintenant, j'ai pas besoin de ça dans ma vie. Si on les a exposés, vous le connaissez très mal. Il n'est jamais stable. Vous le connaissez très mal. Très mal. Coach, si on a posté ces filles, tu vois, non? Oui. C'est parce que le mec a raison. Beaucoup de bordels sont allés s'abonner encore chez lui. Il a raison. D'autres filles qui veulent se faire plaisir. Et il faut arrêter de faire semblant comme si c'est normal. Quand tu regardes... Yann, quand tu regardes les réseaux sociaux de toutes ces filles, tu vois leur lifestyle, tu vois ce qu'ils promettent, tu vois ce qu'elles font, mais derrière, tu ne sais pas la réalité. Alors qu'elles arrêtent de vendre, parce qu'on a des petites sœurs, on a des enfants, demain, mon fils, il sera peut-être, donc tu vois, il faut les protéger. Donc si on les expose et qu'elles savent qu'on a uriné sur eux pour 5 ans, au moins, elles pourront augmenter le barème de leur salaire. Tu vois, non? Donc arrêtons un peu de faire comme si... Sachant que ce ne sont pas toutes les filles qui ont un lifestyle sur les réseaux sociaux qui sont comme... Je sais pas pourquoi. Mais moi, je dis que... Quand tu lifestyle, parce que 300 000 francs. On a ces vidéos. Rodrigue, oui. Moi j'ai envie de prendre la parole un peu parce que je suis quand même choqué. Je suis choqué par certains de tes propos. Je vais te muter, Yann. Ok. Je t'entends, mais je suis choqué par certains de tes propos. Vers la fin, là, ce que tu dis. Je refuse qu'on veuille à tout prix normaliser la prostitution. Parce que en t'entendant de parler, c'est comme si c'est quelque chose de très, très normal et tout ce qui se passe. Tu as des enfants, tu as appelé à avoir des filles. Si tu n'as pas des filles, tu as des nièces. Voilà. Donc, je pense que même déjà la logique de la vie, c'est-à-dire que je pense que même la raison même devrait faire en sorte que vous ayez des limites. Je ne comprends pas quel plaisir vous pouvez ressentir à pisser sur les filles. Je ne sais pas, je ne sais pas à quel stade on est arrivé. J'en perds même mon latin. C'est-à-dire, je ne comprends pas c'est quel niveau d'humiliation. Et vous entendez parler, c'est-à-dire, c'est tellement normal on est en train de parler d'un sujet comme ça, c'est tellement, d'un sujet aussi grave, et vous êtes en train de normaliser le fait d'uriner sur une fille. C'est-à-dire, même si vous l'avez payé, même si tu as payé 250. On ne normalise pas tout. Même Chantal, qu'il a fait à MJ Coco, là, il a fait aussi ça pour payer. Non. Regardez, Poukam. Il a chanté Marcel Couture parce que j'ai les captures d'écran. Attends, Rodrigue. J'ai les captures d'écran. Il a fait quoi? Il a fait le même chanteur à Marcel Couture. Que quoi? Il a fait le même chanteur à Marcel Couture qui devait publier ses vidéos et tout ça. Il a déjà savait Marcel Couture. Bien sûr. J'étais avec lui quand il était avec Marcel. Quand je vous dis que celui-ci c'est un manipulateur, c'est un bandit, tout ça, c'est parce que je le connais bien. J'étais avec Marcel, on était à la maison ensemble, Marcel, que tu étais là. Le soir, on allait au Switch. Il sait que c'est pas faux. Il sait que ce que je dis est vrai. Petit frère, tu joues fort là. Qui ça? Il sait que ce que je dis est vrai. Si c'est faux, s'il pense que je peux mettre les captures. Envoie-moi inbox. Viens avec inbox. C'est ce que je ne voulais pas dire à la coach blonde. Je voulais pas dire que s'il y a 10 influenceuses au Cameroun, vous qui dites qu'il n'aime pas les femmes là, il a lavé au moins 8. Rodrigue. Donc, il avait les photos de Poupi. C'est faux. J'ai dit bien c'est très faux. Il sait très bien. S'il pense que c'est faux, je vais mettre les captures. Je vais t'envoyer les captures à toi. Je n'ai jamais eu de rapport, ni de proche, ni d'intime avec elle. Je la connais même pas. On était juste des connaissances. Je peux envoyer les captures d'écran. Envoie-moi Cartel. On allait même souvent chez Marcel. On allait voir. Je dis bien que ce qu'il dit là. S'il va aller au commissariat, moi je dis encore. Je dis bien que je n'étais pas avec lui. Envoie-moi les captures dans Cartel. Envoie les captures à Pocam. Envoie les preuves Cartel. Mon petit, tu sais que Marcel, c'est un personnage public. Est-ce que tu as besoin de... Ouais, Popi, il faut arrêter sa vie. En tout cas, vous voulez maintenant les
fait pourquoi? Pour qu'il se fasse passer pour le menteur. Jacques, c'est Cartel qui est menteur. Jacques Cartel ment en fait. Vous jetez sa soeur à la verdict populaire, donc il est menteur. Vous voulez dire que c'est un menteur. Si Cartel est menteur, pourquoi quand il veut m'envoyer les captures à moi que je ne vais pas forcément poster, vous voulez l'étouffer? Cartel ne ment pas, il raconte des anepsies pour protéger sa soeur, pour changer de sujet. Écoute ce que je dis, Faites très attention. Quand vous citez le nom des gens sur les directs. Vous parlez de lui, ne parlez pas. Vous parlez de il t'envoie d'abord, il t'envoie la preuve. Cartel reste. Je dis bien ceci. Pour un personnage comme Marcel qui n'est même rien dans l'histoire. On dit que tu as quelque chose. On dit que tu descends. Bah, il a fumé. Il a fumé. Je dis bien ceci, Cartel, je ne refuse pas qu'il fasse ses déclarations. Mais pour un personnage comme Marcel qui n'est rien dans l'histoire, il peut venir t'en parler d'abord une box pour comme il t'envoie les preuves avant de venir même sur Internet. C'est ce que je dis. Bon, maintenant que c'est fait, laisse d'abord m'envoyer les preuves, non? Oh. Je mets quoi dans ton raisonnement maintenant? Bon, c'est ce qui devait se faire. En tout cas, 10 000 personnes, en tout cas, 8 000 personnes ont déjà suivi. Vous-même, vous savez. Mais je suis dépassé. Maintenant, donne-moi les preuves alors. 8 000 personnes ont déjà suivi ça. Tu aimes aussi jouer les sapins. Quand la presse commence, je connais où il vit, je connais l'adresse où il reste. Que ce soit Edea, Douala comme Kribi. Ça veut dire qu'à quelque part, tu confirmes que ce qu'il est en train de dire est vrai. C'est faux. Il sait bien que c'est en train de dire vrai. Il sait très bien que c'est en train de dire vrai. Il n'a pas tiré sur Marcel. Il a très bien parlé de Marcel. Il a juste... Lui, je parle pas de Marcel. Il a dit que tu manipulais Marcel. Il a dit que tu as voulu faire la même chose et menacer Marcel. Non, il a dit que je suis sorti et j'ai couché avec Marcel. Non, non. Voilà ce qu'il a dit là. En tout cas, il y a l'enregistrement, non. Il a voulu protéger Marcel. Tu as fait le même chantage à Marcel. Tu as fait le même chantage à Marcel. Et elle n'a juste pas cédé. Tu l'as harcelé aussi. Et bon, quand il a demandé, tu l'as couché avec Marcel, il a dit oui. Mais c'était ça. Il a dit que c'était sa femme. Oui. Il a dit que j'ai couché avec Marcel, que c'était ma copine. Chose qui n'a pas. D'après ce que lui m'a dit, d'après ce que... Compte. Envoie ça sur ton WhatsApp. Oui, envoie. Je ne vais pas forcément poster. C'est pourquoi je dis encore, mon très cher frère, dans ce dossier, je ne peux que fermer ma bouche. Parce qu'il y a beaucoup de protagonistes. Je viens de t'écrire, tu m'as dit PV, je viens de t'écrire. Il y a beaucoup de protagonistes qui sont connus. Je ne peux pas défendre Rodrigue. Je ne peux pas défendre Durel. Je ne peux pas défendre José. Voilà Marcel. Il fait comment? Je pense que je vais